Bonjour à tous, moi c'est Antangom, je suis étudiante en licence de Big Data à DIT. Bonjour, moi c'est Alphonse Désiré Abba, étudiant en licence 2 au DIT. Travailler sur des smart cities, mais pas en gros une smart city. On a essayé en tout cas de prototyper à notre niveau. Donc, on a pris trois aspects la gestion des garages, les poubelles intelligentes et également la serre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, on pense seulement à ceux qui sont dans les zones rurales, alors qu'ici à Dakar, avec cette technologie, on peut bien faire de l'agriculture maison. Et aujourd'hui, avec les garages, la gestion des garages, qui est vraiment une des problématiques majeures de notre ville, avec cette technologie, on peut savoir combien d'espace ça reste. Et également, il peut signaler est-ce qu'il y a de l'espace, est-ce que le garage est plein à travers notre application mobile. La gestion également des déchets. Avec la poubelle, on peut savoir le niveau de remplissage de la poubelle. Et également, pour l'ouvrir, tu n'as pas besoin d'ouvrir, de tousser. Donc, lui, il s'ouvre automatiquement dès qu'il sent la présence d'une personne. Donc, pour ça, on a utilisé la carte Arduino et des capteurs, bien sûr, de l'IoT. Donc, toutes ces données récupérées-là seront envoyées automatiquement à notre application mobile qui va les visualiser. Du coup, si tu as l'application avec toi, tu peux savoir si, par exemple, la poubelle qui est chez toi, est-ce que c'est plein, est-ce que c'est pas plein, est-ce que le garage est occupé ou pas, surtout avec les immeubles aujourd'hui. Mais également, tu peux faire de l'agriculture maison chez toi et tu n'as pas besoin d'être tout le temps là à arroser, à voir et tout. Donc, la serre, pour son alimentation, on a externalisé ça. Comme ça, il ne sera pas dépendant de l'électricité. Même s'il y a coupure, donc les plantes ne seront pas affectées. Il va continuer à arroser. Donc ça, c'est la pompe. C'est ici la source d'eau, disons. Donc ici, on a essayé en tout cas de découper des maisons et tout. On a sollicité le DIRP, le Fab Lab de la DER, qui nous a aidé à découper le cadre de la maison avec le découpe laser et le déco, et aussi imprimer les pièces, mais également aussi le Fab Lab qui nous a aidé avec qu'ils ont mis en tout cas à notre disposition certains capteurs dont on avait besoin. Pour les cibles, on a la Sonaz qui pourrait être intéressée par notre poubelle intelligente qui permet, c'est-à-dire au service d'assainissement, de pouvoir connaître en temps réel le niveau de remplissage de chaque poubelle dans la ville. Et également la population, c'est-à-dire à chaque fois que tu viendras pour pouvoir jeter des déchets dans la poubelle, elle détecte ta présence et puis elle s'ouvre automatiquement. Maintenant, pour un autre parking, c'est-à-dire le garage intelligent, ça va permettre aux grandes entreprises qui sont dans des de grands buildings de pouvoir gérer mieux leur garage. Donc, pour notre serre aussi, la cible, c'est exactement la population, pour des personnes qui ne sont pas à chaque fois en place. Voilà, parce qu'à Dakar, on peut peut-être prendre un exemple. Donc, pour des personnes qui sont à chaque fois en déplacement, notre serre intelligente pourrait également gérer leur agriculture, parce que la pompe se déclenche automatiquement dès qu'il sent que l'humidité, c'est-à-dire la température du sol est élevée. Donc, après l'aspect de l'IoT aussi, il y a l'aspect Big Data. Parce qu'ici, vous voyez qu'on collecte beaucoup de données. Donc, une fois ces données collectées, seront stockées, après envoyées automatiquement à notre application, application mobile qui va le visualiser. Du coup, si la population, genre les utilisateurs, pourront savoir toutes les informations liées à ces trois technologies qu'on a citées ici. La formation à DIT nous a permis d'allier IoT et Big Data. Une fois les données collectées, donc on a utilisé nos compétences en Big Data, en collecte de données, analyse et visualisation, qui nous a permis d'afficher toutes les données sur une application mobile et le dashboard qui permet l'affichage des informations reçues. Vu que cette ville, les capteurs qui sont à l'intérieur renvoient beaucoup plus de données, donc le Big Data gère également ces vastes quantités de données.
Donc pour cela, il renvoie chaque donnée brute qui sont générées par les capteurs, parce que ce sont des données brutes que les capteurs génèrent. Maintenant, et puis il essaie de les transformer en données utilisables pour notre application. Donc ça, c'est une formation déjà pour ce qu'on a eu à voir dans le traitement de données, de grands volumes de données, c'est-à-dire qu'on a eu ADIT également. Donc ce sont ces compétences qui nous ont permis de pouvoir mettre en place cette maquette et également l'application qui est beaucoup plus consommable pour la population, pour tous. Donc là, par exemple, comme on a expliqué tout à l'heure, l'application reçoit toutes les données en temps réel, donc il l'affiche. Ici, par exemple, on voit que pour la poubelle, il détecte, par exemple, la présence de personnes. Dès que je m'approche, vous voyez, donc il ouvre automatiquement la poubelle et tu jettes. Et puis, il y a aussi l'autre capteur qui est à l'intérieur qui permet d'afficher le niveau de remplissage de la poubelle. Donc ici, par exemple, on a mis quelque chose quoi, pour... donc là, il nous indique que la poubelle est presque pleine. Mais si j'enlève, il va dire que, par exemple, ici, on voit que la poubelle est OK. La poubelle est OK ici. Donc là, on a la poubelle est OK. Donc ici, pour le garage, on voit qu'il y a une place qui est disponible parce que ce n'est pas plein. Maintenant, si je prends par exemple, je ne vais pas mettre ça, mais je peux quand même, par exemple, ajouter ça comme voiture. Ajouter ça comme voiture. Ici, par exemple, il va nous indiquer que il doit nous dire qu'il n'y a plus de place disponible. Voilà, donc ici, il est dit que place occupée. Place occupée, donc le garage est plein, il n'y a plus de place. Donc pour la serre également, ici, on reçoit le niveau d'humidité du sol. On a le niveau d'humidité, donc la pompe est off. Là, bon, on reçoit les données à temps réel. Donc comme c'est fait pour tout le monde, les données doivent être reçues en temps réel pour que les utilisateurs savent ce qui se passe exactement dans leur immeuble ou bien dans leur maison. Par exemple, là, sur le moniteur, on voit que pour la poubelle est là. Donc lui, il t'envoie la distance de la personne. Dès que tu s'approches, lui, il ouvre automatiquement. Mais il t'envoie également le niveau de remplissage. Comme on a mis des déchets à l'intérieur, tu vois ici, il te dit que la poubelle est pleine. Pour le garage, il te dit que il laisse une place parce qu'on a mis une seule voiture. Donc si on met par exemple, si on rapproche la voiture, il te dit que par exemple, il y a de l'espace. Maintenant, pour la pompe, tu vois, ici par exemple, le sol est humide, donc la pompe est éteinte. Et il envoie également l'humidité du sol. Il t'envoie que le sol est humide. La valeur est égale à 20. Donc ici, tu as toutes les informations sur le moniteur de l'Arduino. Ce qu'on vient de présenter, c'est le moniteur de l'Arduino. Ça, c'est pour les administrateurs. Donc, c'est là ils vont pouvoir voir en temps réel les données qui seront générées par les capteurs Arduino. Donc, pour notre dashboard, vous allez voir ici, on a le nombre de capteurs qui sont actifs, l'énergie économisée, l'alerte Arduino et également l'efficacité globale. Là, tout en haut, vous allez voir ici l'heure en temps réel. Également, si les capteurs qui sont connectés sont également là. Ici, vous avez l'éclairage public. Là, l'Arduino qui est connecté. Et si vous voulez également actualiser le tout. Donc, pour notre premier pas, nous allons aller au niveau de la poubelle, notre poubelle intelligente. Donc, voici la partie de la poubelle intelligente. Donc là, vous allez voir en temps réel le niveau de remplissage de la poubelle. Vu qu'on a mis la colle à l'intérieur, donc il signale le niveau de remplissage et dès que l'on l'enlève, il va également signaler. Pour cette partie, c'est le capteur de proximité. Dès que quelqu'un s'approche de la poubelle, également il signale ici le capteur de proximité, donc on sent. Et également, automatiquement, le cerveau moteur va ouvrir la poubelle. Ici, c'est pour tester. Et là, si l'Arduino est connecté. Donc, pour pouvoir passer encore au parking intelligent, donc, nous allons voir ici le nombre de places qui sont disponibles dans notre parking. Pour les places, le nombre de places total, le nombre de places qui est disponible, également le total d'occupation.
Donc ici, vous avez le capteur ultrason. Ce sont ces données qui sont générées par le capteur. Donc ce sont des données brutes qu'on a eu à transformer en données utilisables pour notre application. Ici, il y a une LED rouge qui s'allume si une voiture s'approche et qu'elle sent que les places ne sont pas disponibles. Là, au niveau de cette partie, ce sont des données brutes qui sont générées par notre capteur qu'on a pu transformer. Donc ici, il signale également que notre capteur pour le parking est également connecté à notre application. Donc, on va passer au niveau de la serre. Notre serre intelligente ici, qui va également donner les informations de la serre. Donc, pour cela, on a la température, l'humidité de l'air, l'humidité du sol et également la luminosité qui sera générée là-bas. Ici, on a la ventilation, le chauffage, l'éclairage et également l'irrigation. C'est juste pour pouvoir donner toutes les informations qui seront générées par notre serre au niveau de notre application. Donc, c'est ça qui va pouvoir permettre à la population de pouvoir suivre en temps réel les données qui seront générées par nos capteurs.